à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux belles âmes qui arrivaient juste sur cette vidéo ce matin, qui avaient été tout simplement attirées par la guidance du choix du papillon. C'est Jen, je suis très heureuse de vous accueillir et je suis tout particulièrement heureuse de me reconnecter à mes abonnés, à mes petites étoiles. Vous m'avez énormément manqué et je tenais en préambule de cette vidéo à vous remercier pour les nombreux messages de soutien, d'amour et d'amitié que vous m'avez envoyés. Ils m'ont fait énormément de bien, puisque ça a été très très compliqué pour moi. Voilà 5 ans que ma maman est décédée et je ne pensais pas ressentir autant de douleur et autant de chagrin après tant d'années. C'était pour moi une expérience de vie nécessaire à mon évolution spirituelle, à mon développement personnel également. Ça m'a vraiment permis de continuer d'avancer sur une question que je pensais non pas être réglée, mais sur laquelle je pensais avoir beaucoup plus avancé que cela, comme quoi on apprend tous les jours, et c'est ce qui me permet de vous dire aussi que je suis une personne qui peut tout à fait vous accompagner sur votre chemin de vie si vous en avez besoin, parce que je sais par quoi on passe et que c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, je ferme ce préambule et puis je vous propose qu'on commence notre guidance du jour pour ce lundi 13 mars. 13 mars, vous voyez, moi je suis toujours au 13, non, le 13 c'était hier, pour ce lundi 14 mars 2022. Donc si vous êtes prêts, je vous laisse vous installer confortablement, faire le point en vous et me suivre sur cette guidance du jour, et on va commencer. Tout simplement avec la carte instinctive et toujours le bel oracle d'Arnaud-Rieu, parce que je le trouve incontournable. Vraiment. Il est... eh ben vous voyez, c'est la carte de la pieuvre qui est tombée. C'est marrant parce que mon mari, il en a dessiné une il y a 2 jours. Pour un concours de dessin, il voulait montrer aux enfants comment on pouvait dessiner. Et la première chose qu'il a dessinée, c'est une pieuvre. Parce que pour lui, c'est un animal qui est très intéressant. Et effectivement, il est très intéressant. Donc là, il est dans sa version retournée, cet animal, cette pieuvre. Et la pieuvre, c'est un animal d'introspection. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies où on a besoin de continuer de réfléchir en ce moment avec la pieuvre. On est sur une question d'intelligence, les intelligences multiples, comme vous avez plusieurs tentacules à cette pieuvre. Vous-même, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous avez plusieurs intelligences. D'accord? Donc, il faut utiliser celle dont vous avez besoin. C'est également un animal qui vous parle de contrôle. Il va falloir lâcher prise sur certaines choses, notamment sur quelque chose qui est terminé, et il va falloir l'accepter. Alors moi, évidemment, ça résonne, hein, vous en doutez bien par rapport à ce que je vous ai dit, mais vraiment lâcher prise sur quelque chose qui vous tire vers le fond, d'accord? Et en continuant d'accepter que ça vous tire vers le fond, vous vous mettez dans une position de victime pour certains, et puis ça vous empêche d'avancer. Donc vous avez 2 solutions. C'est soit vous dites je laisse faire, tant pis, je vais vers le fond et puis advienne que pourra. Mais sincèrement, je pense pas que ça soit la bonne solution. C'est plutôt le moment de vous dire ok, cette situation, cette personne, ça appartient au passé, ça m'a fait souffrir et je vois que quand je l'emmène avec moi dans le présent, je continue de souffrir. Donc il faut que je coupe ce lien avec cette situation-là pour que ça ne me tire plus vers le fond et que ça ne me fasse plus souffrir, parce que j'ai un présent à vivre. Et puis cette situation, ce sentiment, cette sensation, j'ai pas envie de l'emmener avec moi dans le futur. Donc il va falloir couper aujourd'hui. Ça va être difficile pour certains, mais je peux vous assurer que c'est grandement libérateur. Mais je peux vous l'affirmer, vous le confirmer, tout ce que vous voulez, c'est vraiment libérateur. Donc ça va vous permettre finalement d'avancer sur ce qu'on vous a transmis, hein, ce qu'on a mis finalement dans votre code spirituel, ce que votre âme a perçu et ce qu'elle emmène avec vous, c'est qu'il y a des choses qui sont à transmettre et il y a des choses qui sont à laisser. C'est aussi une manière de vous auto-éduquer, c'est une manière aussi d'éduquer entre guillemets les personnes qui sont autour de vous. Grâce à vos expériences, vous allez pouvoir aussi transmettre un petit peu de votre lumière, d'accord, avec cette carte de la pieuvre. Donc plongez dans vos profondeurs, ça c'est super, allez voir ce qui va pas, mais par contre il va falloir penser à remonter. Remontez à vous, remontez à qui vous êtes, remontez là où vous êtes dans
dans l'ici et le maintenant où vous êtes ancré. D'accord? Vous n'êtes pas ancré dans le passé, vous ne vivez pas dans le passé, vous vivez dans le présent. Vous avez des personnes autour de vous, des situations autour de vous qui fonctionnent très bien. Et c'est celles-ci qu'il faut vivre, pas celles qui sont dans le passé, celles où vous auriez dû, où vous auriez pu. C'est fini ça, c'est terminé, ça ne se reproduira plus. D'accord? Et puis celles où vous pourriez être, où vous seriez, pour l'instant, elles n'existent pas encore parce que vous vous bloquez le présent. Donc là, franchement, mes petites étoiles aujourd'hui, c'est ok, on va voir ce qui se passe dans le fond, mais comme quand on est dans le fond de la piscine, on fait un appel du pied et on remonte. D'accord? Un appel du pied et on remonte. D'accord? Dans la version renversée, comme ça, il y a vraiment des choses à transmettre à vos enfants et à votre descendance. Vous faites partie du ligné où vous avez appris des choses, on vous a transmis des choses et il y a des blessures qui ne vous appartiennent pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle des blessures karmiques, des blessures transgénérationnelles. Il va falloir couper ça. Il va falloir que vous soyez la personne qui arrête ce cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à chaque génération, ça se reproduit sur la fille ou sur le fils, le frère, dans les relations frères et sœurs, etc. Il va falloir arrêter ça tout de suite, hein, c'est pas bon. Et vous êtes tout à fait en capacité finalement de contrôler ça grâce à vos nombreux réseaux, à vos nombreuses intelligences. Vous êtes capable de le contrôler pour le sublimer, pour le transcender ou tout simplement pour arrêter le lien. D'accord? Mais là, on n'est pas, on est vraiment dans le lâcher prise pour que ça soit bon pour vous. Là, exit le contrôle, exit, on s'accroche à quelque chose qui n'existe plus. Non. Hein? On va voir un petit peu à droite à gauche, on va voir d'où ça vient, on essaye de mettre en réseau et en résonance tout ce qu'on a trouvé et après on va voir comment ça fonctionne. Donc là j'étais un petit peu bavarde sur la pieuvre, mais c'est un animal tellement puissant, j'ai envie de vous dire que je peux pas le laisser passer. Alors, par contre les cartes sont tombées, vous voyez, assez facilement, assez naturellement avec l'oracle des murmures. Là, il y a des phases. Effectivement, en plus avec la nouvelle pleine lune qui va arriver à la fin de la semaine, on est vraiment sur des phases où il y a quelque chose qui brasse. Certaines petites étoiles, vous avez senti que vous aviez besoin de vous poser. Ça a été mon cas. J'avais vraiment besoin d'introspection pour pouvoir revenir dans l'ici et le maintenant et dans l'instant présent, de me réancrer. Ça m'a vraiment éveillée et réveillée sur un aspect de ma vie. Et ça a été pleinement salutaire. Et puis là, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui aussi. Il y en a qui vont faire cette prise de conscience aujourd'hui, qui vont s'éveiller aujourd'hui, qui vont se dire que l'ici et le maintenant, c'est vachement plus intéressant, vachement plus, comment dire, touchant et épanouissant à vivre que d'être coincé dans le passé ou d'être dans un avenir qui n'existe pas encore. Donc rendez-vous justice et rendez la justice. Ce qui doit vivre, il faut que ça continue à vivre, ça a besoin de votre énergie. Et cette énergie que vous donnez au passé, c'est de l'énergie que vous ne donnez pas au présent. Et c'est surtout une énergie qui va être mortifère. Parce que qu'est-ce que vous pensez qui va revenir vers vous de ce passé? Qu'est-ce qui peut revenir de positif de ce passé sur lequel vous pleurez, sur lequel vous êtes rancunier, etc. Il n'y a rien de bon qui peut en ressortir, si ce n'est cette phase d'introspection pour vous dire, bon bah c'est bon, maintenant j'arrête, hein, stop. Ça suffit la victime, ça suffit de vivre dans le passé, ça ne fonctionne pas. J'ai un ici, un maintenant, donc stop, on arrête les frais. Soyez juste envers vous-même, ça vous permettra aussi d'être juste envers les autres. Moi, ce que je vous propose ce matin pour changer, c'est de prendre l'oracle des portes de l'intuition. Alors, il y a déjà une carte qui est tombée et je vais aller la chercher. On va les prendre, ces portes de l'intuition, comme autant de conseils qui nous sont fournis par rapport aux différentes cartes de l'oracle des murmures. Là, il m'en faut une seule. Voilà. Et on va les retourner une par une, les lire tout simplement et voir quels sont les conseils qui nous sont transmis aujourd'hui. Et on terminera par une carte de gratitude. Alors, en termes
de phase lunaire, on vous dit qu'il faut se préparer au changement, effectivement, comme tout est cyclique. Hein, la vie fait partie de la mort fait partie de la vie, le début, le commencement et la fin, tout ça, ça ne fait qu'un tout. Et il faut vivre entre le début et la fin. Il faut prendre plaisir à être ici et maintenant, dans ce début et dans cette fin. Et donc c'est à vous aujourd'hui d'écrire une nouvelle page, d'écrire ce changement que vous souhaitez ardemment, qui arrive dans votre vie. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, moi je l'entends surtout dans le domaine relationnel. Vous avez vraiment envie que dans votre vie ça change, dans votre cœur, vous avez envie de vous ouvrir plus, de pardonner, d'être moins rancunier. Enfin, chacun trouvera en fait ce qui résonne en lui. Et vous avez vraiment envie aujourd'hui d'écrire une nouvelle page. Donc aujourd'hui, il va y avoir de l'intention qui va être positionnée. On continue par rapport à l'instant présent. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il faut tout simplement que votre vie change. Hein. Et c'est avec le chaos que la vie change. Parce que dans le chaos, on va accepter des choses, on va en laisser partir certaines et on va avancer. Irrémédiablement, on avance parce que c'est la vie qui est comme ça, on avance. Alors peut-être qu'on avance comme un funambule pour certains, vous voyez, c'est sur un fil. Mais c'est pas grave parce que c'est le fil de la vie, donc tout va bien. En termes d'éveil, vous avez cette jolie petite plume hein, qui vous invite à ne pas résister, à accepter votre responsabilité, votre part dans ce qui se passe en vous et dans ce qui se passe autour de vous. Et la solution va émerger naturellement. Si vous acceptez que vous avez une part de responsabilité dans la procrastination dont vous faites preuve, dans la victimisation dont vous faites preuve, évidemment ça va changer parce que vous prenez conscience des choses et vous vous dites que aujourd'hui et maintenant, c'est terminé. Donc vous posez cette intention pour avancer. Et on termine avec la carte de la justice et c'est une merveilleuse carte que celle de la clé avec les ailes. On a la plume, on a les ailes, on a la page blanche, on est dans le blanc, on est dans l'univers qui vous amène une solution et qui vous guide avec ses anges gardiens et ses nombreux signes. Tout peut arriver. Dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités, dès que vous êtes conscient que c'est vous et vous seul qui changez la donne. D'accord? Là, moi, j'ai tiré les cartes si vous voulez, mais c'est vous qui allez les utiliser, ces cartes aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui je change ou pas? Et si oui, comment est-ce que je décide de changer? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui de ma vie à venir? Alors, pour terminer, on va venir prendre une carte de gratitude. Je trouve que ça s'y prête parfaitement. Depuis tout à l'heure, vous voyez, il y a 3 cartes qui tombent. Une seule, ça me suffirait. Et on va prendre celle qui pointe le bout de son nez. Et une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières. Vous voyez, on vous parle de pensée, on vous parle d'envoyer à l'univers. Donc, il y a des intentions à poser aujourd'hui. Il y a de la gratitude à poser aussi pour qui vous êtes et ce que vous faites ici et maintenant. Faites-vous confiance, développez vos potentiels et surtout acceptez ce qui se passe. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire et ça j'en suis consciente, mais acceptez tout simplement en le disant et surtout vivez l'instant présent, envoyez vos prières à l'univers. Si cette guidance a résonné pour vous, j'en suis ravie. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore une petite étoile, à cliquer à la fin pour vous abonner et devenir une petite étoile du choix du papillon. Et puis si vous êtes déjà membre, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Insta, bien écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous accueille encore ce matin. N'hésitez pas à partager le message parce qu'il peut résonner pour d'autres personnes. Donc surtout faites-le voyager. Moi je vous souhaite une excellente journée et surtout pensez bien à vous. Soyez confiants en vous, mais surtout ayez foi en l'univers.